Voici le dernier moment de Graham Greene. Avant de mourir, il aurait murmuré « J'ai passé ma vie à jouer des rôles, sauf le mien ». Une phrase qui a glacé le silence autour de lui. Comme un dernier rideau tombant sur l'un des visages les plus puissants du cinéma amérindien contemporain. L'acteur canadien, né à Osweken en 1952, est parti le 1er septembre 2025, laissant derrière lui une carrière marquée par le respect et les blessures invisibles d'un homme partagé entre deux mondes, celui d'Hollywood et celui de ses racines Mohawks. Pour le grand public, Graham Greene restera à jamais le visage noble et calme de Kicking Bird, le guerrier sage de Dance with Wolves, 1990. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars, mais aussi une place inattendue dans la machine hollywoodienne, une machine qu'il a toujours redoutée. Ce qu'on ignore souvent, c'est que Greene a failli refuser le rôle. Je ne voulais pas qu'on fasse de ma culture un décor pour les Blancs, confiait-il dans une interview de 1993. Pourtant, ce film allait devenir son destin. La gloire, mais aussi le fardeau. Derrière la figure tranquille se cachait un homme au tempérament tourmenté. Graham Greene avait connu l'alcool, la dépression, la prison, avant même de devenir acteur. Les studios ont préféré taire ce passé, car il ne collait pas à l'image spirituelle du sage indien qu'il voulait vendre. Mais lui, il savait que ce mensonge finirait par lui coûter cher. Sa mort, paisible en apparence, a rouvert des plaies que l'industrie n'avait jamais voulu voir. Celle d'un artiste brisé par le poids du symbole. Ce n'est pas seulement un acteur qui s'en est allé, mais une voix, celle d'un peuple trop souvent réduit au silence. Et derrière les projecteurs, il y avait une vérité plus sombre. Graham Greene n'a jamais cessé de lutter contre la caricature qu'on lui imposait, même lorsque celle-ci lui assurait la survie. Underscore 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 underscore. Au tournant des années 1990, le cinéma américain redécouvrait une fascination ancienne. Celle des grands espaces, des tribus disparues, des héros solitaires. Mais cette fois, Dances with Wolves renversate la perspective. Pour la première fois, les peuples autochtones n'étaient plus des silhouettes dans la poussière, mais des êtres humains, complexes, fiers, blessés. Au cœur de ce bouleversement se tenait un acteur venu du Nord, Graham Greene, Canadien Mohawk, homme d'une culture double et d'une identité écartelée entre deux mondes. Avant Dances with Wolves, Greene était presque inconnu. Il avait commencé comme technicien du son et comédien de théâtre, avant de percer tardivement à la télévision canadienne. Son charisme tranquille, sa voix grave et son regard empreint de mélancolie le distinguaient de ses contemporains. Pourtant, ce qui allait le propulser, ce n'était pas la gloire, mais un rôle qui ressemblait trop à un miroir. Dans Kicking Bird, il incarnait la sagesse, la loyauté, la dignité d'un peuple méprisé. Ce personnage, conçu pour servir la narration de Kevin Costner, allait paradoxalement ouvrir une brèche, celle d'un Amérindien, parlant enfin pour lui-même. Mais derrière cette renaissance symbolique, une réalité plus amère se cachait. Hollywood, malgré son apparente ouverture, continuait d'exploiter les récits autochtones, comme des paraboles romantiques destinées au public blanc. Greene le savait, et il en souffrait. Il répétait souvent que jouer un Indien à Hollywood, c'est comme jouer un fantôme. Tu es là, mais personne ne te voit vraiment. Le thème principal de son parcours tient en une tension tragique, la visibilité contre la vérité. Être visible, c'était accepter le cliché du sage indien, ou du guide spirituel. Des rôles qu'on lui imposait sans cesse après Dance with Wolves, dans Thunderheart, The Green Mile, Die Hard with a Vengeance, ou encore Wind River. Mais dire la vérité, c'était risquer d'être oublié. Graham Greene, en pleine gloire, s'est ainsi retrouvé piégé entre le succès et la fidélité à son identité. Les studios le glorifiaient comme symbole de réconciliation, alors que lui voyait une trahison subtile. Ils ont aimé ma voix, mais pas mon message. L'époque voulait des héros autochtones silencieux, mystiques, apaisés. Greene, lui, portait la colère d'une génération trop longtemps effacée des écrans. Ce contraste entre reconnaissance publique et blessure intime allait devenir le fil rouge de toute sa carrière et de toute sa vie. Il incarnait à la fois la fierté d'un peuple et le désespoir d'un homme que le succès a transformé en emblème figé. Derrière le calme de son regard se cachait un combat, celui d'un acteur qui, sous les projecteurs, ne jouait pas seulement un rôle, mais une rédemption collective.
Underscore 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 underscore. Tout a commencé par un silence. Après Dance with Wolves, Graham Greene est devenu une icône mondiale presque du jour au lendemain. Les magazines parlaient du nouveau visage des peuples autochtones, les talk shows l'invitaient, et les studios lui promettaient une carrière américaine. Brillante. Mais lui, il savait que quelque chose sonnait faux. Ce succès fulgurant avait un goût d'illusion. On ne voulait pas de moi, on voulait mon image, confiait-il dans une interview rare. Et il n'avait pas tort. Le premier choc est survenu lorsque Greene a refusé plusieurs scripts après son Oscar manqué. Les rôles qu'on lui proposait n'étaient que des variations du même archétype. Le vieil indien sage, l'ami silencieux, le guide spirituel qui aide le héros blanc à trouver sa voie. Il a dit non. Trop de fois. Et Hollywood ne pardonne pas les refus. Peu à peu, les offres se sont taries. Les studios l'ont oublié, les journalistes aussi. L'homme qui incarnait la dignité autochtone était devenu invisible. Pourtant, dans l'ombre, Graham Greene n'a jamais cessé de se battre. Il s'est tourné vers le théâtre, les séries canadiennes, les films indépendants. Mais même là, sa colère grondait. Derrière ses rires discrets, il y avait une rage ancienne, celle d'un artiste condamné à représenter ce que les autres veulent voir, jamais ce qu'il est vraiment. Puis vinrent les années sombres. Les tabloïds ont commencé à parler de son alcoolisme, de ses séjours en clinique, de son tempérament difficile sur les plateaux. Certains producteurs le qualifiaient de trop imprévisible, d'autres disaient qu'il refusait d'être dirigé. En vérité, Graham Greene Refusait surtout de trahir sa culture. Chaque mot mal utilisé, chaque stéréotype glissé dans un scénario, le blessait. Un soir, lors du tournage d'un film mineur, il aurait explosé devant l'équipe. Vous parlez de mon peuple comme d'un folklore. Mais nous sommes encore vivants. Cette scène, racontée par un assistant de production, aurait coûté à Greene plusieurs contrats. Mais il sent. Moquait. Il préférait la vérité au confort. Dans les années 2000, il s'est retiré quelque temps, vivant isolé près de Toronto. Les rumeurs disaient qu'il parlait aux arbres, qu'il faisait des cérémonies seul au bord des lacs. D'autres affirmaient qu'il préparait un livre sur la mémoire de ses ancêtres, un projet qu'il n'a jamais terminé. Quand il est revenu, dans The Green Mile et plus tard dans Wind River, il était méconnaissable, plus grave, plus fatigué, mais d'une intensité bouleversante. On disait qu'il jouait avec son âme. Et c'est là, paradoxalement, que son image s'est redressée. Les jeunes acteurs autochtones le citaient comme mentor. Les réalisateurs indépendants voyaient en lui un survivant. Mais la blessure était toujours là. Sa carrière, marquée par les silences, semblait une métaphore de sa vie, un long cri étouffé dans les montagnes du cinéma occidental. La montée de Graham Greene n'a jamais été un triomphe flamboyant. C'était une ascension. Lente, douloureuse, semée de trahison, de remords et de solitude. Mais chaque refus, chaque cicatrice, chaque film tourné dans la marge a construit sa légende, celle d'un homme qui a préféré être vrai plutôt que célèbre. À la fin, Greene n'a pas simplement joué des rôles, il les a habités jusqu'à s'y dissoudre. Et dans ce mélange de lumière et d'ombre, il a laissé derrière lui la trace d'un combat qu'Hollywood n'a jamais osé affronter, celui d'un acteur qui voulait être entendu, pas adoré. Underscore 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 underscore. Pendant des années, Graham Greene a vécu dans l'ombre de son propre mythe. Le public voyait en lui un symbole de sagesse et de paix, une icône sereine du monde autochtone. Mais ceux qui l'ont vraiment connu racontent une toute autre histoire, celle d'un homme hanté, révolté, épuisé par l'hypocrisie du système qu'il servait. Car derrière la figure du sage indien se cachait une vérité dérangeante. Greene méprisait cette image autant qu'il l'a redouté. En 2012, lors d'une conférence à Toronto, il aurait lâché une phrase qui fit scandale. Hollywood a tué plus d'Indiens avec des scénarios qu'avec des armes. Cette déclaration, coupée, sortie de son contexte,
fut reprise par les médias américains comme une attaque directe contre l'industrie. Certains producteurs refusèrent dès lors de travailler avec lui. Mais Greene n'a jamais démenti. Il savait qu'il venait, une fois encore, de dire tout haut ce que tant d'autres pensaient tout bas. Sa vie privée n'était pas plus tranquille. Ses amis racontent un homme solitaire, sujet à des crises d'angoisse, qui disparaissait parfois des semaines entières sans prévenir. On disait qu'il errait dans le nord de l'Ontario, dans les forêts où il avait grandi, à la recherche de ce qu'on m'a volé. Une lettre retrouvée après sa mort évoque ce tourment intérieur. Je n'ai jamais su où je devais appartenir. Trop blanc pour mes frères, trop indien pour les autres. Ce dilemme identitaire, il le portait jusque dans ses rôles. Dans Wind River, il incarnait un chef tribal résigné devant la mort de sa fille. Un rôle qu'il aurait accepté parce qu'il y voyait le miroir exact de ma fatigue. Sur le plateau, il pleurait entre les prises. L'équipe n'osait pas parler. Jérémy Renner, témoin de la scène, raconta plus tard. Il ne jouait pas. Il vivait sa douleur. La vérité noire, c'est que Graham Greene n'a jamais trouvé la paix que son image promettait. Ses dernières années furent marquées par une santé fragile, des troubles cardiaques et un isolement. Croissant. Certains proches affirment qu'il s'était réconcilié avec sa foi Mohawk et qu'il passait ses journées à peindre et à écrire. D'autres, plus sombres, disent qu'il avait perdu le goût de vivre. Lorsqu'il s'est éteint le 1er septembre 2025, les médias ont publié des hommages pleins de respect et de nostalgie, mais rares sont ceux qui ont évoqué sa solitude. Les fans ont pleuré le grand sage du cinéma, sans imaginer que cet homme avait porté le poids du silence pendant plus de 30 ans. Un critique canadien a résumé l'ironie tragique de sa carrière. Graham Greene a donné une voix à ceux qu'on n'entendait pas, mais personne ne l'a vraiment écouté, lui. Et c'est peut-être là le cœur du drame. Toute sa vie, il a voulu raconter la vérité de son peuple. Mais le monde n'a retenu que la légende. Underscore 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 underscore. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de la carrière d'un acteur, mais d'un symbole brisé. Graham Greene n'était pas un homme de scandale au sens traditionnel du mot. Il n'a jamais fait la une pour des excès de gloire, ni pour des querelles publiques. Son scandale à lui, c'était d'exister dans une industrie qui ne savait pas quoi faire de son authenticité. Pour beaucoup, Dance with Wolves fut une porte ouverte à la représentation autochtone. Mais pour Greene, c'était une cage dorée. On l'a glorifié comme un ambassadeur, puis on l'a enfermé dans un rôle unique. Ce paradoxe, Hollywood le reproduit encore. Aimer la différence, mais seulement quand elle reste décorative. Notre opinion est claire. Graham Greene a été l'un des plus grands acteurs de sa génération, mais aussi l'un des plus sous-estimés, précisément parce qu'il refusait de jouer selon les règles d'un monde bâti sur la caricature. Son héritage dépasse le cinéma. Il a inspiré une génération d'artistes autochtones qui ont compris que le combat ne se jouait pas dans les récompenses, mais dans la vérité. Sans Greene, peut-être que les séries contemporaines comme Réservation Dogs ou Tripiné n'auraient jamais existé. Il a ouvert la voie, à sa manière silencieuse et rebelle. Mais au-delà de l'acteur, il y avait l'homme, un être humain profondément marqué par la contradiction. D'un côté, il incarnait la sagesse, la gravité, la dignité d'un peuple millénaire. De l'autre, il portait une douleur presque existentielle, celle d'un artiste qui voulait être vu autrement que par le prisme de sa culture. C'est cette dualité qui fait de Graham Greene un mythe moderne. Un homme qui a refusé de se laisser consommer par le système, même au prix de sa propre renommée. Nous pensons que sa mort, loin d'être une simple perte pour le cinéma, est un rappel brutal. Les plus grandes batailles d'un artiste ne se mènent pas sur les plateaux, mais dans le silence des coulisses. Hollywood l'a transformé en symbole, mais Greene, lui, voulait simplement être un homme. Libre. Et c'est peut-être cela qui le rend si bouleversant. Il n'a jamais cessé de chercher un espace où exister pleinement, entre deux mondes qui ne se comprenaient pas. Alors, que retenir de son passage, qu'il a donné une humanité immense à des rôles souvent vides de sens, qu'il a osé refuser les stéréotypes, même lorsque cela signifiait disparaître, et surtout, qu'il a laissé une empreinte, invisible, mais indélébile, dans l'histoire du cinéma. Notre chaîne voit en Graham Greene non pas un acteur amérindien, mais un conteur d'émotions universelles. Un homme qui, par sa douleur, a rappelé à Hollywood que l'art n'est pas un miroir parfait,
c'est une blessure qu'on montre pour guérir les autres. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Il y a des vies qui semblent publiques, mais qui, en réalité, restent des secrets enfouis. La vie de Graham Greene en fait partie. Il a marché entre deux mondes, celui des projecteurs et celui de ses racines Mohawks, toujours conscient que la célébrité venait avec un prix que peu étaient prêts à payer. Lorsque l'on se souvient de lui, on voit Kicking Bird, sage et calme, guide des âmes perdues dans Dance with Wolves. Mais derrière ce personnage se cachait un homme qui pleurait pour son peuple, qui riait avec discrétion, qui souffrait en silence. Il a transformé. Chaque rôle en témoignage, chaque regard en confession, chaque silence en poésie. Son héritage n'est pas seulement dans les films qu'il a tournés. Il réside dans la manière dont il a insisté pour que la vérité de son identité soit entendue, même quand le monde préférait l'ignorer. Chaque acteur autochtone qui foule aujourd'hui un plateau doit un peu de sa liberté à Graham Greene. Chaque spectateur qui voit un personnage complexe au lieu d'un cliché doit un peu de sa vigilance à son courage. Et maintenant qu'il nous a quittés, le 1er septembre 2025, nous réalisons que nous avons perdu plus qu'un acteur. Nous avons perdu un témoin de l'histoire, un pont entre les cultures, un messager discret des douleurs et des fiertés de son peuple. Mais il reste vivant dans chaque émotion qu'il a suscitée, dans chaque image qu'il a gravée sur nos mémoires. Il y a une beauté douce dans cette nostalgie. Celle de savoir que, même si Hollywood ne l'a pas toujours compris, Graham Greene a vécu selon sa propre vérité. Il a donné tout ce qu'il avait à offrir, et à travers cela, il a laissé une empreinte éternelle. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.